Et coucou mes petits taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Bon, en énergie générale, pardon, j'ai oublié de vous le dire. N'oubliez pas de regarder votre signe lunaire, votre ascendant et pourquoi pas votre signe en Vénus si votre vie sentimentale vous intéresse un petit peu plus. Et puis si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Parce que du coup, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo en description. Et vous aurez aussi tous les oracles et tarots que j'utilise si vous souhaitez en commander. Dis donc, j'en perds ma voix. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Voilà, allez voir en dessous ce que l'on vous propose. Allez, mes petits taureaux, on y va sans plus attendre. Je sais que vous n'aimez pas les blabla, trop long. Donc, on y va. On a ici la grande prêtresse, l'énergie générale que j'avais tirée pour toi dans la guidance générale de l'année. Je t'invite vraiment à aller puiser, à aller voir cette vidéo déjà, si tu ne l'as pas encore vue, parce que c'est une guidance sur l'année complète. Mais là, je t'invite surtout à aller puiser au plus profond de toi, dans ta propre intuition. La grande prêtresse, elle est là pour t'apporter les connaissances au niveau intuitif, au niveau du spirituel, à te brancher à ton canal spirituel. Il y a vraiment cette grande connexion qui est très importante pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir avoir des connaissances par rapport à plus de stabilité au niveau de tes émotions, au niveau de ta sécurité, qu'elle soit affective ou financière ou autre. D'accord? On te dit qu'il est temps d'ancrer certaines choses, d'ancrer peut-être certaines nouvelles connaissances, ça c'est possible. Nouveaux apprentissages aussi, c'est possible. Mais il y a quelque chose de très spirituel ici qui t'est demandé pour ce mois d'avril, une grande connexion à toi-même en tout cas. On ne te dit pas forcément d'aller méditer 10 fois par jour, mais tout simplement d'essayer de savoir, de te connecter à ton âme pour avoir certaines réponses. D'accord ? Ici, en défi, on te parle du cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien la rigueur, qui aime bien être efficace, à part que toi, c'est ton défi. Donc, on voit bien que c'est difficile. En ce moment, tu n'es peut-être pas assez efficace par rapport à quelque chose qui t'incombe. Ici, peut-être que tu n'es pas assez... tu ne t'écoutes pas assez. Peut-être que tu n'arrives pas à mettre des choses dans le concret. Lui, il veut mettre des nouveaux départs dans du concret. Et toi, peut-être que tu n'y arrives pas. Peut-être que tu es dans une instabilité, je ne sais pas. On va voir ce qu'on a. Un nouveau départ. D'accord ? Un nouveau départ, ou alors ça peut avoir un lien avec les enfants. Peut-être que tu manques un petit peu de rigueur auprès des enfants. Peut-être tu te fais un peu, tu es en pleine crise d'ado et du coup c'est la misère à la maison. Ça c'est possible, hein, évidemment. Mais ici c'est surtout pour moi pour acter un nouveau départ. Quelque part tu en rêves de ce nouveau départ, mais tu fais rien pour. Voilà, je suis désolée, ça c'est dit. Mais j'ai l'impression que tu ne fais rien pour. On a deux cartes qui nous parlent de nouveau départ ici, d'accord? Mais c'est bloqué, c'est un défi, c'est bloqué parce que tu n'arrives pas à acter ce nouveau défi. C'est pour ça qu'on te dit ici de te plonger pour trouver ta propre stabilité émotionnelle pour pouvoir avancer sur ce nouveau départ, d'accord? Alors ici, ce qui va t'aider, on voit bien que du coup, comme tu n'es pas ancré par rapport à ce nouveau départ, que tu as envie mais que tu ne fais rien, il y a des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, mais ça peut être des conflits avec les autres. Peut-être de la jalousie aussi autour de toi. Ça, c'est totalement possible. Par rapport à de la nostalgie, par rapport à du passé, tu as un gros conflit avec ton passé, peut-être toi-même, tout simplement avec toi-même. Tu vis peut-être trop dans le passé. Et là, ce qui va t'aider, c'est justement d'arrêter de vivre dans le passé, arrêter d'être dans le conflit pour pouvoir avancer ou de régler ce passé. Ici, ok, le message il est clair, c'est on règle son passé. Ce qui va vous aider, c'est de régler ce passé, mes petits taureaux, pour pouvoir avancer. Ouais. En fait, ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte que tout est bloqué. En gros, là, l'univers, il va un peu vous titiller, d'accord? Il va un petit peu vous titiller, il va vous mettre des retards, il va vous mettre des blocages, il va vous mettre des conflits, il va vous mettre du passé qui va revenir, des schémas répétitifs qui vont revenir. Et vous allez vous dire, bon, en fait, à un moment donné, c'est quoi le délire?
Et vous allez voir qu'en fait, ici, ça peut être un lien avec votre vie sentimentale ou avec une association avec quelqu'un, d'accord? Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de tromperies, de ruses, et que malgré tout ça, vous êtes bien protégé. Malgré tout ce qu'on essaye de faire par rapport à un couple, par rapport à un engagement que vous avez avec quelqu'un, vous êtes protégé. Donc, il y aura des conflits, tout ça, mais quoi qu'il en soit, c'est protégé. Mais du coup, vu que vous laissez peut-être les autres empiéter sur votre vie et que vous n'actez pas quelque chose de nouveau, vous laissez ces schémas répétitifs revenir, ben du coup, l'univers va vous titiller. C'est pour ça qu'on vous dit en énergie générale, il va falloir que vous alliez puiser bien au fond de vous pour avoir les réponses ici avec la grande prêtresse qui va vous aider, vous guider, d'accord, à vous connecter au plus grand. Le défi, le professionnel et financier, ça se voit que j'arrive à la fin de la journée, je suis désolée. Ici, le professionnel et financier, on voit que vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos. Vous êtes peut-être en arrêt maladie, pour certaines d'ailleurs. C'est possible, mais en tout cas, votre business peut être aussi très calme. Peut-être que vous ne rentrez pas beaucoup d'argent. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est en lien avec la communication, d'accord? Ça, c'est possible que vous soyez en lien avec un métier de communication. Vous êtes peut-être fatigué par rapport aussi aux critiques que vous pouvez entendre par rapport à votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être fatigué parce qu'en fait, vous en avez marre de travailler avec des gens qui piaillent tout le temps et ça vous gonfle, d'accord? On vous dit d'écouter une fois de plus votre intuition, comme ici par la grande prêtresse, pour votre santé, pour votre bien-être énergétique. Il faut prendre des décisions, d'accord? Il va falloir faire des choix et dire certaines choses. Aussi, peut-être qu'il est temps de vous affirmer par rapport à ce mal-être qui vous met dans le down complet, d'accord? Au niveau professionnel. Peut-être que si c'est au niveau financier, peut-être qu'il est temps d'aller voir votre banquier pour pouvoir essayer de trouver une solution aussi. Au niveau sentimental affectif, qu'est-ce que vous avez? On a le 3 de bâton. Vous avez envie de partir, découvrir autre chose, mais vous ne savez pas encore dans quelle direction aller, dans quelle direction œuvrer. Donc en fait ici, on me dit qu'il est temps que vous fassiez le point pour voir si vous vouliez aller plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche. Qu'est-ce qui sera le plus lucratif pour vous par rapport à votre vie affective, d'accord? Qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous de vous écouter? On vous dit ici de faire confiance à la complicité. Vous devez faire le choix ici d'aller vers la complicité que vous avez avec une personne. Il y a une personne dans votre vie, il y a une personne dans votre vie qui a beaucoup de sagesse. Il y a une personne qui est vraiment dans votre cœur. Mais il y a une énergie tierce ici. Avec le 3, ça me confirme effectivement qu'il y a bien une énergie tierce. Alors bien sûr, c'est possible que ce soit de votre côté, puisque c'est à vous qu'on demande ici de choisir dans quelle direction vous voulez aller. Et bien, tout simplement, écoutez votre cœur. Hein, c'est ce qu'on vous a dit. Écoutez votre intuition, la personne de cœur, la sagesse. Voilà, il y a vraiment ce côté de toujours écouter son intuition, ses ressentis, toujours pareil. Et d'aller vers la personne avec qui vous êtes la plus complice. Bien sûr que si vous êtes avec une personne qui ne vous écoute plus, qui ne vous voit plus, qui ne vous entend plus, qui n'a plus rien à voir avec vous, vous n'avez plus lieu de rester avec une personne comme ça. Et si vous avez rencontré une énergie tierce, eh bien peut-être que l'univers vous l'a mis en place justement pour ça. Peut-être pour ça aussi que vous vivez dans le passé. Vous restez peut-être raccroché à votre passé au niveau affectif et du coup vous n'arrivez pas à avancer ni à œuvrer. Vous avez du mal à mettre ce nouveau départ en place. Ouh, ça va très vite pour vous. Hein. Attendez, je bois un coup parce que... Désolée. Votre être intérieur, comment vous avez envie de vous sentir? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Le 10 de coupe, du bonheur, de l'amour, des échanges, du bien-être. Le 10 de coupe, c'est le bonheur complet, c'est être heureux, être dans la joie, être équilibré dans sa vie sentimentale. Ça, c'est ce que vous avez envie de ressentir. On vous parle ici de méditation. Je vous invite à méditer, vraiment. Parce que peut-être que si vous ne pouvez pas avoir ce bonheur complet dans la réalité, peut-être que lors de méditation, si vous êtes connecté à quelqu'un énergétiquement, cette personne peut ressentir et
vous ressentir et vous pouvez le ou la ressentir. Mais on vous parle ici avant tout de vous. Aime-toi. Ici, le bonheur complet, c'est envers toi-même. Est-ce que tu te respectes en restant avec quelqu'un qui ne te correspond plus? Non. Est-ce que tu te respectes en restant dans une situation professionnelle où en fait les choses sont non dites ou que ça n'avance pas parce que tu es épuisé? Tu es peut-être même en burn-out. Non, tu ne te respectes pas. Donc là, on te dit que pour ton bien-être intérieur, le principal, c'est de faire ce que toi, tu as envie de faire dans la vie et de t'aimer tout simplement. Bon, du coup, avec tout ça, vers quoi on va vers le mois de mai? Forcément, la tour. Il y a des choses qui vont être révélées, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental. Tu me diras en commentaire. Tu pourras revenir peut-être fin avril pour me le dire. Il y a des remises en question. Il y a le chaos dans ta vie. Tu sais très bien que les choses doivent bouger, autant d'un côté que de l'autre, professionnellement que sentimentalement. Là, il est grand temps de mettre un grand coup de pied dans ta vie, dans ta fourmilière là, et de bouger un petit peu tout ça, d'accord? Parce qu'on voit bien que ce que tu ne mets pas en place, c'est le nouveau départ. Regarde-moi ça. Et malgré tout ça, malgré toutes ces révélations, tout ce qui peut être un petit peu brutal, hein, on voit bien, je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit l'univers ne va pas t'aider. L'univers va te mettre des blocages, des retards, des conflits, des disputes. Pourquoi? Là, la tour, c'est quelque chose, une énergie extérieure qui vient te secouer. Donc, c'est effectivement peut-être du karma que tu as encore à épurer, à nettoyer. Mais ici, ça va te tomber sur la gueule. C'est pas grave parce que regarde ce que tu as après, la réussite. Suite à tout ce que tu vas vivre ici, tu as le triomphe, tu as le soleil, tu as le bonheur. Donc, j'ai envie de dire, tu sais quoi, c'est tout bénef, mon petit taureau. Voilà, ben ça valait le coup, j'ai envie de dire, d'être le dernier, hein, dernier signe, mes petits. Mais en tout cas, alors oui, c'est pas ton meilleur tirage, mais en tout cas, tu y vas. Tu vas vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Mais pour ça, effectivement, ben, tu fais pas tous les signes, pratiquement, tous les signes de ce mois d'avril. Il a fallu quitter ce qui ne nous convient plus pour pouvoir aller vers ce qui nous convient. Donc, tu peux écouter tous les signes. Je pense que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé. On est rentré dans une énergie de printemps, de renouveau. Et du coup, bah, pour ceux qui ne l'ont pas compris, ça sera un peu plus violent que pour d'autres. Mais on est dans une année très cruciale où l'avancée énergétique, le taux vibratoire de la planète qui change et qui doit changer avec nous, enfin nous qui devons changer avec elle plutôt. En fait, ici, on ne nous laisse plus trop le choix. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de changement qui est cruciale. Du coup, si on écoute un petit peu les messages là-haut, ça se passe plutôt doucement, tranquillement. Et quand on n'écoute pas trop, du coup, on est un peu plus chambardé par l'univers. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à regarder les vidéos qui vont arriver. Et merci à tous ceux qui font un petit don sur la cagnotte PayPal qui est en dessous de la vidéo ou dans ma biographie. Plein de gros bisous. Ciao, ciao.